Bonjour ou bonsoir chers internautes, espérons que vous allez bien. Nous sommes lundi 24 novembre 2025 et voici l'actualité sécuritaire et politique ce soir. À République démocratique du Congo, des violents affrontements opposent les rebelles de l'AFC 23 aux forces gouvernementales appuyées par les Wazalendo depuis la matinée de ce lundi 24 novembre à Buhimba, dans le groupement Waloya Yungu, territoire de Walikale au nord Kivu. D'après les sources dans la zone, les FARDC et les Wazalendo tentent de reprendre le contrôle de cette agglomération qu'ils ont perdu dimanche à l'usine des affrontements contre la rébellion. Des armes lourdes et légères retentissent à Buhimba, où les forces gouvernementales, appuyées par le jeune résistant Wazalendo, ont lancé une offensive dans le but de déloger les rebelles de cette agglomération. La situation est tendue dans la zone, alors que le gouverneur militaire du Nord Kivu est arrivé à Walikale ce lundi pour une mission officielle. À son arrivée à l'aérodrome de Kigoma à Walikale, à 15h locales, l'autorité provinciale a été accueillie par les membres du comité territorial de sécurité. Dans une brève allocution, le général-major Kakule Evariste a indiqué que sa mission est axée autour des questions sécuritaires dans un contexte d'intensification des combats entre les rebelles de l'AFC 23 et l'armée congolaise dans plusieurs localités de Walikale et de Mansissi. Son voyage consiste à lancer des projets majeurs, notamment la réhabilitation des routes Walikale et Kibua et les travaux de finissage de la piste de l'aérodrome de Kigoma qui doit passer de 1300 mètres à 3000 mètres de longueur. Après sa brève adresse à la population, sous une pluie battante, le gouverneur militaire du Nord Kivu, avec toute sa délégation, composée notamment des élus nationaux et provinciaux, ainsi que d'autres personnalités politiques, se sont rendus au bureau du territoire pour un briefing sur la situation générale de Walikale. Je vous propose de suivre. Le gouverneur du Nord Kivu, quelques membres de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité séjournent à Walikale depuis l'après-midi de ce 24 novembre 2025. Pour sa deuxième visite officielle dans cette partie du Nord Kivu, le chef de l'exécutif, accompagné des élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, apporte dans sa gibecière de réponse aux préoccupations de sa population, notamment en termes de la justice, de la santé, de la sécurité et des infrastructures. Accueilli avec liesse à l'aérodrome de Kigoma, le général-major Somo Kakule Evariste a tenu un meeting au rond-point Tui où il a entretenu la foule en Swahili. Wababa, vijana na watoto yote ya Walikale, mjambo. Mjambo tena. Wakati nilipita hapa ilikuwa hali mbaya sana, na hiyo hali haiyaisha, inapunguka tu kidogo, lakini ingali. Nafikiri mnajua ile, sivyo? Lakini pamoja na shida niliwaambiaka tuko pamoja. Nafika hapa naona mumetia vitambala vingi hapa, mnatia sura ya mkubwa wa nchi, Mheshimiwa Rais Tshisekedi Chilombo, ndio shefu yetu sie wote, si vile? Mpigie mikono wa ndugu. Baba ule wa taifa ndio anafanya yake yote ili tupate amani, na ndio maana leo minarudia hapa kwa shughuli mbalimbali za development ya Walikale na za sécurité ya Walikale, ndio mambo tunakuia hapa. Puis, les cortèges de la délégation gouvernementale s'ébranlent vers le bureau du territoire pour une réunion du comité de sécurité élargie aux autorités locales. Pendant son séjour à Walikale, le gouverneur inspectera les infrastructures et ouvrira le forum agricole de Walikale ainsi que d'autres activités sur demande de sa population. Walikale! Walikale! Alors que vendredi 21 novembre 2025 à Boma, le chef d'état-major général adjoint
chargé des opérations et des renseignements, a présidé une réunion de sécurité dans la salle de conférence de la mairie de Boma. Bien avant, le lieutenant-général Etiali Gonzanduru Jacques a présenté ses civilités à la mairie intérimaire de Boma, Claudel Femba Kiadi, accompagné du commandant de la 12e région militaire, le général-major Ngoi Kibu Bobe. Le général Etiali Gonza a été accueilli à son arrivée par les contre-amicales. Arrivé le vendredi 21 novembre 2025 à Boma, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements a présidé une réunion de sécurité dans la salle des conférences de la mairie de Boma. Bien avant, le lieutenant général Etiali Gonzanduru Jacques a présenté ses civilités à la maire intérimaire de Boma, Claudel Femba Kiadi. Accompagné du commandant de la 12e région militaire, le général-major Ngoi Kilubi Bob, le général Etiali Gonza a été accueilli à son arrivée par le contre-amiral Bokota Botumbe Raphaël, commandant du 14e groupement naval. Lancement ce lundi 24 novembre 2025 des travaux de construction des cas destinés aux veuves de militaires et de policiers ayant fui la guerre du M23 à Goma, financés par les notables Japolo Waitwalo. Ces travaux sont construits au camp militaire de Mambango, situé dans la commune de Bungulu, dans la ville de Beni au Nord Kivu. Fisto Isambiro, coordonnateur de la Véranda Mutsanga à Beniville et territoire, salue ces actions. Gizi tulisema kwa tuliambia population yetu na tuliambia watu ya mkam ki kazi tanja leo lendi deja tumedemare na makazi kwa gizi tulisema tayari tumeanza lo ya kwanza ni 12 porte yenye tunatengeneza kwanza da 4 jours itakuwa na imeisha après 4 jours sasa ili daisha tunanja yengine haiko moja yenye tutajenga bwana journalist. Ba ndugu zetu ba déplacer benye biko na ikala ku bureau de quartier ya quartier Tamendi. Ndio ba bibi ya ba militaire na batoto ya ba militaire ba déplacer exactement. Bwana journalist hii itaisha da 4 jours. Tunakisimamia kazi na sie peki tuko pale tu kazi iendelee pamoja na financement ya honorable haiko financement ya gouvernement honorable Paul ndio njonye alizitoa aliangalia souffrance yenye bandugu yetu biko napitia par rapport à ma plaidoirie zetu tulimpatia na kuangalia souffrance ya bandugu yetu itika ile plaidoirie zetu zenye tusema nono aba bandugu yetu biko nateseka akisema amapare hata sina makuta mmeko ile kidogo yenye niko nayo ndaweza kufinance ile kazi tu muweze kujengea bandugu yetu. Hakusema atajenga tu moja wala atajenga mbili, hapana. Ataendelea kujijenga mpaka tusirasireke bale bote bandugu yetu benye biko na ishi pale pembeni na ku stade ya Kibango baweze kutoka na wapate kukuya ikala muka na muka kukia ikala ndani abakie ikala bure. Tutaendelea kubafuatilia na mametie za mikono za bali tubaletea bazifinye na tuliongea na komanda dika akisema banaweza kuya batakuwa na lima na huku tutaweza kubafuatilia. Mesabiko kule mbali na kaa yetu hatuwezi weza kubafuatilia. Bwana journalist nyeneza ambia kwa watu wote hii haiko politiki. Haiko kusema politicien malgré ndio alikia jenga iko senateur alikia jenga. Mimi haiko kusema na politize wala ni aide yake. Ndio anaweza penda kila mtu akuya mwambatie pana kila mtu alete msaada wake yenye tuweze kusoutenir na kujengea bandugu yetu tu baishi mufie yenye iko epebie haiko mzuri epebie juu kwenye biko naishi haiko fazi ya mzuri. Wakati tuko na jenga bo mingi siwezi sema wewe unaweza enda angalia banajisandire mzuri na ilikuwa susi yabo paraporo ya vie yenye biko na mene kwa leo mesa tulakuya baletea kalika initiative banafurahia sana na bana remercier banasema Mungu azidi kuongezea honorable na sie venye tuliambia honorable akifanya hii kazi Mungu azidi kutuendeleshea maisha na kutusaidia. Sa police est déployée dans 5 quartiers de la commune Bungulu à Beni pour la sécurité de la population. Il s'agit de certains des policiers à repli à Beni à provenance de Goma, Massissi, Rutshuru et une partie du territoire de Lubero. Les bourgmestres de Bungulu, au cours d'une parade de ce lundi 24 novembre, avant leur déploiement et les appels au respect des droits humains et à éviter des tracasseries et se faire allier à la population. Ce vendredi 21 novembre 2025 à Katolo, une localité de Moussienene, située à territoire de Lubero.
La SOSAD a une fois de plus démontré que investir dans les communautés n'est pas un luxe, mais un devoir. Les personnes déplacées par la guerre d'IM23 et des ADF du côté de Beni et Ituri, souvent abandonnées à elles-mêmes, elles ont été renforcées à capacité autour du thème essentiel, l'agriculture pour lancer son économie. Aux côtés d'un expert agronome, ingénieur et marero, les participants ont identifié le culture capable de relancer une économie individuelle et de redonner aux familles le pouvoir de reconstruire leur avenir. Ce travail collectif n'est pas seulement une formation, c'est un acte de résistance face à la pauvreté imposée. Un refus de laisser la guerre voler jusqu'à la capacité de produire sa propre nourriture. À la fin de la session, une distribution de semences a eu lieu. Un geste simple, mais porteur d'un immense potentiel. Parmi les variétés distribuées, les haricots, les choux, les maïs, les amarantes et d'autres semences adaptées aux réalités du terrain. Ces graines ne sont pas de simples dons, ce sont des outils de dignité, de résilience et d'indépendance économique. Quelques déplacés ont exprimé leur joie après avoir reçu des semences. Merci sana baendelee vile. Waliside kukumbuka wakimbizi juu walikuwa naishi mu maisha ya kukemande, na tunazani kama tutakuwa tukisha grâce ya Etoile du Sud tunapata mbegu na utalima, après kulima tutaweza kujiprendre en charge. Tunaona inakuwa ya kwanza mumusenene kupana hii mbegu tena. Bakimbizi wanasema kama kuko mwa ingine isipite karibu 3 semaines hata mwezi moja, kama tena ile SOSAD ilete ingine msaada. La SOSAD rappelle que soutenir les déplacés internes n'est pas une option, c'est un impératif moral et citoyen. Nous venons d'effectuer une formation de capacitation pour les déplacés et les bénéficiaires des produits que nous avons pu donner aujourd'hui. Ce qui nous a motivés, c'était juste pour essayer de limiter les commandements qui se font au niveau de la ville, mais aussi au niveau des cités par les déplacés, afin de les auto-prendre à charge. Chaque initiative de ce type ouvre une brèche vers un avenir où les communautés se relèvent, se réorganisent et refusent de céder à l'injustice. Chers internautes de la chaîne de télévision Africa 2 Il Report, nous vous disons merci de nous avoir choisis. N'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Le